Certains pensent que tenir bon et s'accrocher sont des signes qui reflètent une grande force. Cependant, il y a des moments où il faut beaucoup plus de force pour savoir quand lâcher prise et le faire ensuite. Anne Landers. Lâche prise. Très certainement, tu as déjà entendu cette phrase-là, que ce soit de la part d'un de tes proches qui te dit « Maintenant c'est bon, ça suffit, il faut commencer à lâcher prise ». Ou peut-être toi qui l'as dit déjà à certains membres de ta famille et certains proches « Maintenant stop, il faut lâcher prise ». Mais en fait, c'est bien souvent contre-productif. Lorsqu'on dit cette phrase, à la place qu'on puisse facilement lâcher prise, eh bien ça rajoute de la colère ou peut-être de la frustration du fait qu'on a une difficulté à justement lâcher prise. On ne sait pas très bien comment faire, comment lâcher prise. Et dans cet épisode aujourd'hui, je vais te partager une histoire pour bien comprendre l'importance de lâcher prise et ce qui se passe tant qu'on ne lâche pas prise en fait. Et puis je vais te partager un truc, quelque chose qui est facile et qui est puissant pour lâcher prise. Tu verras qu'avec ce petit truc, pour toi, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé à lâcher prise. Et puis, ce lâcher prise, cette difficulté plutôt à lâcher prise, il faut savoir que c'est un réflexe de notre survie. C'est la raison pour laquelle c'est aussi difficile de lâcher prise. Alors certaines personnes ont ce réflexe très développé, donc une grande difficulté à lâcher prise, alors que d'autres personnes ont peut-être moins de difficultés à lâcher prise. En tous les cas, c'est vraiment lié à un réflexe de survie, on va en parler et on va faire le lien avec la blessure émotionnelle correspondant à la difficulté à lâcher prise. Et puis, pour terminer cet épisode, je vais t'expliquer comment c'est possible de plus facilement lâcher prise, donc de te libérer de cette difficulté à lâcher prise en te libérant de cette blessure émotionnelle correspondant au lâcher prise. Bienvenue sur l'épisode 18 de Croissance intérieure. Ce podcast est pour toi, cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi et à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages et ainsi revenir vers toi-même, prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors on raconte que dans certains pays d'Asie, peut-être déjà entendu ça ou pas, je sais pas, mais les chasseurs, eh bien, ils ont coutume de piéger les singes, et pour ça, eh bien, ils mettent une noix de coco, ils vident la noix de coco, et ils font juste une petite ouverture. Donc ils ont vidé le contenu de la noix de coco, ils font une petite ouverture, et puis eux, ils vont glisser une friandise, ils vont glisser quelque chose, la nourriture que le singe aime beaucoup. Et ils font bien attention de faire une petite ouverture qui correspond, je dirais, qui permet au singe de juste glisser sa main, sans plus. Du coup, les chasseurs, ils attachent cette noix de coco, ils l'attachent généralement à un arbre, puis ils se cachent et ils attendent. Et rapidement, un petit singe curieux voit la noix de coco, voit le trou et comprend, repère qu'il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur de ces noix de coco. Alors ni une ni deux, il introduit sa main pour attraper ce qu'il y a à l'intérieur. Mais au moment où le singe il veut retirer sa main, le poing fermé, et bien sûr le poing fermé en serrant cette nourriture, son poing est donc plus grand, et donc c'est impossible à sortir sa main puisque le trou est trop étroit. À ce moment-là, les chasseurs arrivent et il comprend le singe qu'il est en danger, qu'il va se faire capturer. Il lui suffirait simplement de lâcher la nourriture, il pourrait retirer sa main et partir. Mais nous ne voulons pas lâcher ce qu'il a saisi, qu'il a enserré cette nourriture et dit c'est à moi, je garde ça, eh bien il reste prisonnier et se fait attraper.
Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que cette métaphore résume bien ce lâcher-prise en fait. Et tant et aussi longtemps qu'on ne lâche pas, c'est comme si on avait notre main à l'intérieur de cette noix de coco, à en serrer, à prendre cette nourriture, et puis tant et aussi longtemps qu'on garde notre main à l'intérieur et qu'on veut en même temps cette nourriture, on est prisonnier. Et j'ai une question pour toi, mais combien de fois ça t'est déjà arrivé d'être prisonnier de situations parce que tu avais différentes attentes à tel moment, à tel endroit? Voilà. C'est intéressant à regarder à quel moment dans ta vie tu as eu ces moments d'attente et en fait, à quelque part, tu étais comme prisonnier d'une certaine situation, prisonnier d'une certaine condition extérieure et du coup, comme prisonnier de ta vie à ce moment-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de lâcher prise. Ah, ça va mieux, hein. En fait, le lâcher prise, tant aussi longtemps qu'on va garder notre focus sur ce pourquoi on a de l'attente, on recherche quelque chose, on est en attente, eh bien, le lâcher prise est impossible. Et on a beau nous dire lâche prise, etc., tant qu'on garde notre focus là-dessus, sur cet objectif, sur cet événement, sur cette situation, c'est impossible à lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'on garde les yeux là-dessus. Et on observe, on voit ce qui se passe, et on est toujours dans l'attente. Donc, un truc simple pour plus facilement lâcher prise, c'est de mettre ça de côté et de passer à autre chose. C'est-à-dire que si tu as une attente vis-à-vis de quelque chose, eh bien, c'est choisir un autre projet, choisir un autre objectif, quelque chose qui te nourrit, quelque chose qui te motive. En tout cas, tu mets ton focus sur un autre objectif, tout simplement. Et en mettant ton focus sur un autre objectif, le premier objectif, celui pour lequel tu peux avoir des attentes et une difficulté à lâcher prise, eh bien, naturellement, tu vas plus y penser parce que ton focus, il est ailleurs. Et en fait, c'est ce truc qui permet de naturellement lâcher prise, c'est de placer notre focus ailleurs. Et lorsque tu fais ça, eh bien tu penses plus à la première situation, à la première chose pour laquelle tu avais certainement des attentes, et tu te focalises sur ton autre objectif. Après, il faut aussi comprendre que la difficulté à lâcher prise, on l'a à peu près tous. Et elle est liée à un réflexe de survie. Certaines personnes ont ce réflexe très très présent et une grande difficulté à lâcher prise. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'attentes et qui ont beaucoup de frustration quand les choses ne se passent pas comme elles le veulent. Elles peuvent être impatientes d'avoir des changements, de vivre des changements, des choses différentes dans leur vie. En tout cas, c'est le fait de rester focalisé sur quelque chose, d'avoir son focus placé sur cette chose-là, et puis de ne pas regarder ailleurs, et d'attendre, d'être dans ses attentes. Cette attente, cette difficulté à lâcher prise, est directement reliée à un réflexe de survie, comme je te le disais. Ce qui se passe, c'est que la difficulté à lâcher prise, elle est là pour te protéger. Et là, tu dois me dire quelque chose comme « Oui, mais bien sûr !» Et peut-être tu ne comprends pas exactement ce qui se joue là-dedans, et je te comprends tout à fait. Pour bien comprendre ça, eh bien, on va directement intégrer la notion de blessure émotionnelle, puisque la difficulté à lâcher prise est directement en relation avec une blessure émotionnelle. Il s'agit de la blessure émotionnelle de trahison. Donc, quand on vit, quand on manifeste, quand on réveille une blessure de trahison, il faut savoir déjà qu'elle se réveille, cette blessure-là, dans notre petite enfance, lorsqu'on a des attentes qui ont été déçues. Donc, on avait certaines attentes, on avait confiance en notre parent du sexe opposé, puisque généralement, cette blessure liée à la trahison est en lien avec notre parent du sexe opposé. On avait des attentes envers ce parent-là, et ces attentes ont été déçues.
Et d'une certaine manière, je me suis senti trahi. Et pour une partie de notre cerveau dit reptilien, notre cerveau basique, notre cerveau archaïque, qui est responsable de ta survie. Donc lui, son rôle, son job, c'est de faire en sorte que tu puisses continuer à survivre, continuer à vivre avec un petit V. Donc c'est vraiment que tu puisses continuer à respirer, que tu puisses continuer un petit peu à bouger. Mais tant que ça bouge, lui, il est content. On ne va pas parler ici de vie, mais de survie. Donc c'est lui qui va te maintenir en survie. Eh bien pour ton cerveau reptilien, la trahison égale aïe, 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 c'est le poignard dans le dos. Donc c'est vraiment quelque chose qui est associé à la mort. Donc pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que tu te fasses trahir à nouveau, qu'est-ce qui se passe? On va avoir tendance à contrôler. On va avoir tendance à contrôler les événements, on va avoir tendance à contrôler les gens, on va avoir tendance à tout contrôler autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle on a de la difficulté à lâcher prise, puisqu'on contrôle, puisqu'on garde notre regard placé sur cette situation pour laquelle on a une attente, et on contrôle. Et en contrôlant, en ayant cette illusion de contrôler, un petit peu comme le singe peut avoir cette illusion de contrôler. Ok, j'ai ma main sur cette friandise, eh bien elle est pour moi, elle est pour personne d'autre, et je contrôle la situation. En fait, eh bien non, le singe est comme complètement prisonnier. Donc, cette notion de contrôle, eh bien, c'est elle qui fait qu'on a une grande difficulté à lâcher prise. Mais il faut comprendre que ce contrôle, il est là parce qu'on s'est fait trahir à un moment donné, on a eu cette sensation d'avoir été comme trahi à un moment donné, et vu qu'on a eu cette sensation d'avoir été trahi à un moment donné, on n'a pas envie que ça arrive à nouveau, et donc on va avoir tendance à tout contrôler, ce qu'il y a là, autour. Donc, raison pour laquelle on a beaucoup d'attentes, raison pour laquelle, lorsque ces attentes sont déçues, eh bien on est frustré. C'est comme si à quelque part on revit une certaine trahison à un certain niveau. Donc, en lien avec cette difficulté à lâcher prise, ce qui est important à comprendre, c'est que la difficulté à lâcher prise, en fait, c'est le contrôle qu'on peut avoir sur les choses, sur les gens. Donc, en travaillant avec cette blessure, en fait, de trahison, en t'en libérant, eh bien, tu pourras plus facilement lâcher prise puisque tu n'auras plus peur de la trahison, d'être trahi. Dès lors, eh bien, ton regard pourra être focus sur autre chose plus facilement. Sur le truc que je t'ai donné au départ, qui est je focus sur un autre événement, sur une autre situation, sur un autre objectif. Comme ça, ok, je fais confiance en la vie. Parce que, en fait, c'est ça. C'est que tant et aussi longtemps qu'on a cette blessure de trahison, on ne fait plus confiance en la vie. On ne fait confiance qu'en soi-même. Et en faisant confiance en soi-même, eh bien, on fait confiance qu'en son regard. Et lorsque je regarde, je contrôle, il ne peut rien m'arriver, personne ne peut me trahir. Pourtant, bien souvent la vie, vu que c'est une blessure qui est déjà là à l'intérieur, elle va nous amener différentes situations, différents événements, différentes circonstances pour nous indiquer que est-ce que tu contrôles vraiment toute ta vie? Voilà. Donc, par rapport à cette difficulté à lâcher prise, en lien avec cette blessure de trahison, comme tu l'as compris, eh bien, il faut savoir que c'est possible de t'en libérer. C'est possible de t'en libérer. Moi, je te propose de faire ça avec la méthode libre et on peut le faire de manière instantanée. C'est-à-dire qu'on peut aller voir cette blessure de trahison. Donc, du fait d'avoir peut-être beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration, beaucoup de contrôle sur les choses. Et je dirais une difficulté à faire confiance à la vie, justement, et à être dans le moment présent, puisqu'on a tendance à tout contrôler, à tout planifier. Et lorsque tu libères, lorsque tu fais un travail pour libérer cette blessure émotionnelle de trahison, eh bien, on est davantage dans le flux de la vie, dans le moment présent, et encore une fois, eh bien, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. Alors tu peux te dire, ok, bon, c'est mignon, super, ok, on peut
On peut travailler sur cette notion de lâcher prise pour être davantage dans le flux de la vie, très bien. Mais comment on fait? Alors ça, on peut le faire, alors il y a différentes manières, mais la manière qui me correspond le plus, et celle que je propose en consultation, c'est celle qu'on peut faire avec la méthode libre. Libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Et on va considérer que cette blessure de trahison, eh bien, c'est un peu comme une grappe de raisin. Cette grappe de raisin, elle a différents grains. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que cette grappe de raisin, elle a plein de grains. Et dans ces grains, on a des mémoires traumatiques et des mémoires émotionnelles. En agissant, en libérant ces mémoires traumatiques, ces mémoires émotionnelles, progressivement, c'est comme si tu grappilles. C'est comme si tu vas piquer chacun de ces grains, manger chacun de ces grains. Et à un moment donné, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a plus de grappe de raisin. Pour en savoir plus par rapport à cette notion des blessures émotionnelles, je te renvoie directement à l'épisode 04, les blessures émotionnelles. Voilà. Et dès lors, il n'y a plus de grappe de raisin, il n'y a plus la blessure de trahison. Et lorsqu'il n'y a plus la blessure de trahison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ta perception du monde va changer. C'est-à-dire que c'est comme si tu regardes le monde au travers de certains filtres. Et lorsque tu regardes le monde va te renvoyer différentes circonstances, différents événements, différentes situations qui confirment cette blessure de trahison et qui vont te donner raison, qui vont te dire « tu vois, j'ai raison, je peux pas lâcher prise parce que là, on va m'avoir. Il faut que je garde le contrôle là-dessus parce que là, on allait me faire un sale coup, etc. etc. » Donc en fait, la vie confirme chaque fois tout ça, sans cesse. Et donc, en libérant en fait toutes ces mémoires traumatiques, mémoires émotionnelles, progressivement, tu verras que la vie va te renvoyer à d'autres choses, puisque ces filtres qui colorent tes lunettes, associées à la blessure de trahison, eh bien, ça aura changé. Donc, la blessure de trahison n'étant plus présente, tu vas tirer d'autres choses qui vont confirmer, effectivement, que tu peux faire confiance en la vie, que tu peux faire confiance en les autres, que tu peux plus facilement lâcher prise et te glisser dans le flux de la vie. C'est pas agréable ça? Alors si tu veux en savoir plus, tu peux consulter l'épisode 013 concernant la méthode libre et tu pourras également faire une première libération. Tu pourras expérimenter cette approche, cette méthode, faire une première libération pour toi par rapport à un événement difficile que tu as pu vivre. Et peut-être pourquoi pas en lien avec le contrôle et la difficulté à lâcher prise. Voilà, maintenant, pour toi, le lâcher-prise n'a plus de secret. Tu sais exactement ce qu'il faut faire pour lâcher prise plus facilement. Alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment on fait pour recevoir, pour être notifié quand il y a des nouveaux épisodes de croissance intérieure qui sortent. Alors, simplement, tu peux aller sous www.hypnose-conscience.ch/CI, comme les deux lettres, donc le C et le I. Je te mettrai aussi le lien direct dans le chapitrage de cet épisode et tu pourras directement, lorsque tu t'inscris, tu pourras directement recevoir les épisodes dans ta boîte mail. Et comme lorsque tu fais ça, c'est que tu es intéressé par croissance intérieure, eh bien, ça me fait grand plaisir de t'offrir 2 hypnoméditations. Alors, en tout cas, il y a une hypnoméditation qui concerne l'amour de soi, parce que l'amour de soi, on en a tous besoin. Et également, tu recevras un poème méditatif. Ce poème méditatif, ça permet en fait d'apprendre à t'aimer davantage. En tout cas, je t'encourage à écouter ce poème pendant 21 jours consécutifs. Tu l'écoutes une fois par jour et tu verras ce qui va se passer. Dans le prochain épisode, on va parler d'un choix important, d'un choix capital qu'on fait tous plus ou moins inconsciemment, et ce, plusieurs fois dans notre journée. C'est celui de choisir. Alors, je choisis entre le fait d'être heureuse, ou je préfère avoir raison. Et sache qu'en fait, en fonction de ce choix, tu peux soit vivre une vie zen, profiter des différents événements pour croître intérieurement, ou alors choisir une vie de combat et ne pas évoluer d'un iota. Alors si tu es comme ça, sache que c'est pas vraiment de ta faute. Il y a encore une fois
et comme bien souvent un aspect inconscient là derrière. On fera le lien justement avec cet aspect inconscient, avec cette blessure émotionnelle qui correspond à ce choix que certaines personnes font, qui est « je préfère avoir raison que d'être heureuse, que d'être heureux ». On verra tout ce qui se joue là derrière. Et comment c'est possible de s'en libérer pour accueillir le bonheur, pour pouvoir être plus sereine, plus serein dans ta vie avec la méthode libre. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, lâche prise. Oui, maintenant, tu sais comment faire. Et au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.